Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, me revoilà enfin. Je suis en retard pour mon tuto. Je pensais pouvoir le poster plus tôt, mais j'ai eu un petit souci avec un de mes chiens à la maison. Maintenant, tout va bien, donc tant mieux. Je vous poste le petit tuto. Je voulais absolument que ce soit fait avant la Saint-Valentin parce que c'est un petit tuto qui va être très utile pour la Saint-Valentin. Comme pour une autre fête, hein. Ça peut être pour un anniversaire, pour un mariage, absolument ce que vous voulez. Voilà, donc je vous montre, voilà, aujourd'hui on va apprendre à faire des petits cœurs parfumés au crochet. Regardez comme c'est mimi. Donc voilà, là je vous les présente dans des petites boîtes en cœur. Vous pouvez les présenter juste tout seul, comme ceci, voilà, et ça sent super bon. Regardez comme c'est trop mimi. Donc vous pouvez les faire de toutes les couleurs. Par exemple, la petite famille là, j'adore. Hein, les deux petits cœurs tout seuls comme ça aussi. Ouh là là, tourne pas à toi. Voilà, c'est juste super sympa aussi. Et puis, vous pouvez aussi bien en mettre un tout seul dans une petite boîte. Voilà. Je vous montre tout ça en vidéo. C'est très très simple à faire. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vous mets tous les liens dans la description de tout ce dont vous allez avoir besoin. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Et puis, en attendant de vous donner tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ces jolis petits cœurs, c'est des petits cœurs muffins, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, quand même, hein, des petits gâteaux, hein. Petits cœurs muffins. Donc, en attendant de les réaliser et de vous donner le matériel pour les faire, eh bien, on n'oublie pas mes petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et à mes autres chaînes aussi, Coccinelle Gaming, K-O-X-I-N-E-L, on fait des petits jeux vidéo, et puis Coccinelle Étincelle. Étincelle sans le « et » avec l'accent, juste en « e », voilà. Pareil, hein, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L. C'est une petite chaîne ésotérique. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour... À chaque fois, je vais vous dire les ingrédients, c'est n'importe quoi. C'est parti pour le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser les petits cœurs. Allez, hop! Alors, je vous montre le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser nos jolis petits cœurs muffins au crochet. Donc, c'est relativement simple, hein, vous allez voir, ça vous paraît peut-être un peu de bazar, mais au final, ça va. Hein. Surtout qu'il y a des choses qui sont facultatives. Donc, il va vous falloir toutes sortes de restes de laine. Vous voyez, moi, j'ai plein de couleurs différentes, comme ça. Comme ça, c'est bien, ça fait utiliser les restes de laine. Hein, je vous disais, c'est très écologique. Comme ça, au moins, on utilise nos restes de laine. Après, si vous voulez acheter de la laine, parce que vous n'avez pas de reste de laine, vous le faites... je vous mettrai en description des liens pour acheter de la laine, soit en grosse pelote, de la laine qui marche bien comme ça, soit en grosse pelote, soit en petite pelote comme celle-ci. D'accord? Donc c'est des lots, je vous mettrai ça dans la description. Moi j'utilise de la laine parce que je vais vous dire pourquoi. Pour faire les amigurumi, pardon, c'est plus net quand on utilise du coton. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du coton. Moi, j'aime bien utiliser de la laine parce que je trouve que le résultat final est plus chaleureux et plus doux qu'avec du coton. Voilà. Après, si vous voulez utiliser du coton, vous pouvez aussi bien. Hein. Donc, allez, plein de restes de laine. Il va vous falloir de la ouate de rembourrage. Pareil, je vous mets le lien en description. Il va vous falloir un crochet numéro 4. Donc, la laine, il faut que ça soit de la laine qui fonctionne pour crochet numéro 4. Hein. Généralement, c'est la laine qu'on trouve. Il vous faut une petite aiguille, voilà. Bon, c'est une grosse aiguille, hein, c'est pas une petite aiguille, c'est une grosse aiguille d'ailleurs. Voilà, il vous faut un petit marqueur que vous pouvez remplacer par une épingle à nourrice, hein, ou un petit trombone d'ailleurs. Des petits boutons ronds, alors moi je les ai trouvés tout simplement dans mon Intermarché. Donc voilà, ça se vend par 6. Donc là, il m'en reste 2 dans la boîte là. Après, vous pouvez acheter ça aussi en ligne. J'essaierai de regarder si je peux vous mettre un lien pour les petits boutons. Hein, ça marche bien pour les yeux. Des ciseaux.
Moi, pour parfumer mes petits cœurs, j'ai pris de l'huile essentielle de lavande. Pareil, je peux vous mettre le lien en description aussi. Si vous n'aimez pas la lavande, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile essentielle, hein, de l'orange, du citron, qu'est-ce qu'on met, de la menthe, ce que vous voulez. Ou bien alors, si vous ne voulez pas utiliser d'huile essentielle, vous pouvez très bien mettre du parfum, ce que vous voulez, ou bien pas du tout, si vous ne voulez pas que ça sente bon. J'ai aussi acheté, c'est du petit papier comme ça va être sympa ça, pour mettre sur le fond, pour présenter les petits cœurs si jamais vous voulez les présenter dans une boîte. Et justement pour les boîtes, moi j'ai trouvé des petites boîtes gigognes en cœur. Ça c'est pareil, hein, je veux dire, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Moi pour la Saint-Valentin, je vais présenter ça dans les petites boîtes, dans des petites boîtes gigognes, hein, comme ceci. Voilà, je les ai achetés aussi, donc je pourrais vous mettre le lien. Il y en a 5 en tout, je crois. Moi, j'ai pris 4 ou 5, je sais plus. J'ai pris les 3 tailles qui m'intéressaient pour mes petits cœurs, parce que je veux faire une jolie présentation dans des boîtes. Après, vous pouvez très bien les laisser comme ça. Quand ils sentent bon, vous pouvez les suspendre, comme je disais, hein, dans votre voiture, ou bien alors vous pouvez les mettre, bon, je sais pas, où vous voulez, hein, un endroit qui vous plaît pour que ça sente bon et tout. Ça peut être vraiment très sympa à offrir. Allez, c'est parti pour la réalisation de nos petits cœurs muffins au crochet. Vous allez voir, c'est super simple. Allez, on va faire un petit muffin en cœur au crochet. On va faire du blanc, d'accord? Donc voilà. Comme ça se verra bien sur la vidéo, parce qu'il y a des couleurs qui passent plus ou moins bien sur les vidéos de crochet. Donc là on va faire du blanc, ça passe bien le blanc. Donc vous allez me faire un cercle magique. Donc je vais pas forcément expliquer en détail les points et les choses, tout ça, parce que c'est expliqué dans mes tutos précédents. J'ai des tutos débutants crochet de base 1, crochet de base 2, plus plein d'autres tutos qui vous seront utiles dans celui-là, et je vous mettrai tous les liens dans la description, hein, d'accord? Donc là dans le cercle magique, on va accrocher notre fil, voilà, et puis voilà, on ressort, je ressors le petit fil tout de suite là, voilà, et puis à partir de là vous allez me faire 6 mailles serrées. Donc, une, sans trop serrer, hein. 2, 3, 4. Hop, je la recommence, celle-là. 4, 5, 6. Donc, c'est des mailles serrées, pas trop serrées pour le coup. Et là, vous ne fermez pas, d'accord, hein? Vous ne fermez pas le travail. Vous allez juste tirer sur le petit fil pour resserrer comme ça, voilà, hein. Et puis vous faites attention, vous prenez bien le bon fil là, voilà, et à partir de là vous allez compter les mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc la 6e elle est ici, et à partir de là vous allez me doubler les mailles serrées à partir de la 6e, de la première, hein, des 6, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, on en fait 2 dans une. Une maille serrée. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11 et 12. Voilà, on a doublé les 6 mailles et on arrive avec 12. Et là, vous pouvez resserrer un petit peu votre ouvrage. Voilà, voilà ce que vous obtenez à partir d'ici. On continue en me mettant un petit marqueur ici, voilà, pour savoir où est le début du tour, d'accord? Ça c'est la 12e ou la première comme vous voulez, mais en tout cas voilà, c'est là, c'est ici, hein. Donc à partir d'ici, le tour suivant, vous allez me faire une maille serrée,
2 mailles serrées. Donc on est déjà à 3. Une maille serrée, 4, 2 mailles serrées, 5 et 6. Et vous allez comme ça jusqu'au bout et vous m'en faites 18. Voilà, là on en a 18. Maintenant on va travailler sur les 18 mailles, hein, d'accord? Alors, très facile, vous allez me faire 2 tours sans rien augmenter, c'est-à-dire on fait juste 18 mailles serrées et puis encore une fois 18 mailles serrées. Vous pouvez les compter, hein, comme ça vous êtes sûr du coup, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5 et on va comme ça jusqu'à 18. Et donc la deuxième fois de 18 mailles serrées, et vous allez voir ça va resserrer, voilà, ça va faire tourner un petit peu votre ouvrage et vous allez vous retrouver avec un petit dôme comme ça, d'accord? Allez, la deuxième fois de 18, 1, 2, 3 et on en fait 18 comme ça. Voilà, à la fin du deuxième tour de 18 mailles serrées, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc là, vous pouvez retirer le petit marqueur, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc ici, voilà, vous avez donc le haut du petit cœur, ici, ça, là, ok? Bon, alors, vous allez prendre les ciseaux, vous coupez le fil. Voilà, et puis, hop, vous me faites une petite maille coulée et vous arrêtez l'ouvrage, vous passez le fil dedans et vous allez me faire la même chose une deuxième fois parce qu'il en faut 2 comme ça. Donc vous reprenez la petite vidéo là au début et puis vous m'en faites un deuxième. Alors, arrivé ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer les petits fils de départ, d'accord? Donc ici, vous allez passer votre petit fil dans l'aiguille. Voilà. Vous rentrez le fil sur l'intérieur. Voilà, et puis vous le passez dans quelques mailles comme ça. Et vous coupez, sans couper l'ouvrage bien entendu. Voilà. Vous pouvez aussi rentrer un des 2 fils de fin, mais l'autre vous le laissez par contre. On va l'utiliser pour coudre les 2 petites pièces ensemble, hein. Donc là, vous pouvez aussi rentrer un des 2 fils ici. Donc pareil, hein, vous le passez dans quelques mailles, comme ça, et vous le faites ressortir sur l'intérieur de l'ouvrage et vous coupez. Voilà, comme ça on n'en sera pas embêté. L'autre, on rentre le petit fil de départ, mais celui-là on le laisse, d'accord? Allez, c'est parti. Donc on fait ça. Hop, on rentre ça à l'intérieur, on le passe dans quelques mailles sur l'intérieur et on coupe le fil. Voilà, et vous gardez bien celui-là, ce qu'on en a besoin. Maintenant, vous prenez vos 2 petits dômes et on va les coudre ensemble, d'accord? Donc là, on enfile l'aiguille, on va se mettre à peu près ici, et puis vous allez me les coudre ensemble sur environ 5 mailles, d'accord? Donc comme ça, hop, là, voilà. Vous me les cousez ensemble, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, il faut arriver à peu près à ça. D'accord? Voilà, et puis, ce petit fil-là, vous pouvez l'arrêter. Ça marche? Alors, donc, on va faire quand même un petit arrêt. C'est parti de l'aiguille, bien entendu. Voilà, c'est un petit peu de mal à rentrer. Alors, ici, vous me faites un petit nœud pour arrêter. Et puis, vous le passez dans les mailles. Allez, sur l'intérieur, comme ça, on ne le verra pas. Comme ça. Hop. Et vous le coupez. Voilà. Vous devez vous retrouver avec ceci. C'est le haut du petit cœur. D'accord? Maintenant, on passe à la suite. Alors, vous prenez votre petite pièce comme ça, le haut du petit cœur. Et puis, on va reprendre des mailles sur tout le tour. Donc, vous commencez depuis le petit trou ici sur le côté. Donc, vous accrochez votre fil comme ça. Voilà. Et puis, vous me reprenez des mailles sur tout le tour, d'accord? Ne les comptez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est de faire tout le tour pour accrocher voilà, les deux petites pièces correctement ensemble. Donc, vous faites tout le tour et vous revenez jusqu'à ce point-là, d'accord? Hein? En prenant une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée dans chaque petit trou. Une fois que vous avez fait votre tour de maille serrée, vous prenez le petit fil qu'on avait au départ, celui qui se balade là comme ça, hein, et vous me le rentrez. Moi j'aime bien rentrer les fils au fur et à mesure parce que comme ça après on n'en est pas enquiquiné pendant qu'on fait notre crochet. Voyez, comme ça, hop, c'est fait, c'est propre. On coupe et on ne garde que le petit fil qu'on avait pour faire le tour. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, on a le petit cœur qui commence à se former. Hein. Donc à partir de là, une fois que vous avez fait tout votre petit tour en maille serrée, eh bien, je vais vous montrer ce que vous allez faire. On va commencer à faire des diminutions à partir d'ici. D'accord? Donc, vous allez continuer en maille serrée comme ça. Toujours. Hein. Vous allez voir, c'est super simple. Voilà. Donc, vous continuez en maille serrée comme ça. Et à chaque fois que vous allez arriver sur le côté du cœur, ici, hein, donc voilà, sur les côtés comme ça, là, hein, du petit cœur, vous allez faire une diminution de chaque côté. Ok? Donc, une diminution. Si vous voulez voir les diminutions, vous reportez à la vidéo des diminutions. Donc, j'ai fait une diminution là. Allez, et on continue en maille serrée jusqu'à l'autre côté où vous allez faire une diminution aussi. D'accord? Et vous continuez. Après, au tour suivant, diminution, 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 jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles. Ok? Donc, une diminution de chaque côté à chaque fois. Le reste, vous le faites en maille serrée normale. Allez, c'est parti! Je vous retrouve juste à mi-parcours pour vous montrer ce que vous devez obtenir. En fait, regardez, le petit cœur, il est en train de se former tout seul. Hein. À chaque fois, voilà, vous faites vos petites mailles serrées et de chaque côté, à peu près, hein, vous voyez, hein, je compte pas mes mailles, hein, vous faites à peu près quand vous êtes sur le côté. Là, vous voyez, je suis en maille serrée ici. Et j'arrive à ma diminution. Donc voilà, je regarde un peu où j'en suis. C'est mon chat qui miaule, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pirate, tais-toi. Alors, ici, je fais ma diminution hein, pour le côté là. Hop, hop, voilà. Et je continue.
voilà, en mailles serrées jusqu'à ma diminution de ce côté-là. Et jusqu'à avoir 10 mailles à la fin. D'accord? Allez, vous voyez, ça prend bien forme. Hein? Alors, une fois qu'il vous reste une dizaine de mailles, hein, voilà ce que vous allez faire. Vous allez couper le fil. Vous me faites une petite maille coulée. On arrête le fil comme ça. Hein. Voilà. Et puis là, bah, vous avez le petit trou par lequel on va remplir le cœur avec de la petite ouate de rembourrage. Voilà. Allez, on y va. Alors là, bah, c'est vous qui choisissez si vous voulez beaucoup le rembourrer ou pas. Vous remplissez bien jusqu'au petit, pas des pointes, c'est pas des pointes, hein, jusqu'aux deux petites parties du haut du cœur ici, hein, voilà. Allez, on y va. Voilà. Allez, on fait ça, vous rembourrez comme il faut. Voilà, moi j'ai bien rembourrer mon petit cœur. Si jamais vous n'avez pas de ouate de rembourrage ou si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez très bien mettre du coton hydrophile à l'intérieur, hein. Ça marchera pareil. Et puis voilà, hein, parce que la ouate de rembourrage c'est par gros paquet, donc c'est pas toujours évident. Après, si vous faites beaucoup d'amigurumi, ça peut être sympa, mais autrement vous n'en aurez peut-être pas forcément l'utilité, hein. Donc là, vous voyez, j'ai un petit fil qui sort là, ça me plaît pas, donc je vais le rentrer. Vérifier, hein, tout ça. Voilà. Et puis ici, eh bien, vous allez fermer la pointe du petit cœur. Alors pour ça, voilà ce que vous allez faire. Regardez, vous allez passer dans les petites mailles du haut comme ça. Vous allez fermer, vous allez faire comme une, voilà, vous allez faire comme une petite bourse, hein, qu'on ferme comme ça. Voilà. Hop, vous tirez au fur et à mesure et ça va se fermer. Ah, attendez, avant de fermer complètement, j'ai failli oublier quelque chose de très important parce que c'est mieux de le faire maintenant. Donc avant de fermer complètement, vous prenez votre huile essentielle ou votre parfum. Donc moi, c'est de l'huile essentielle de lavande. Ça va sentir super bon. Et puis par le petit trou, vous allez faire couler votre huile essentielle. Voilà. Moi, ça coule dedans, là. Voilà. C'est mieux quand même quand c'est à l'intérieur. Vous pouvez toujours le faire après, hein. Mais bon, attendez que je vous montre, parce que là, je vous montre rien du tout. Voilà. Je fais couler donc ma petite huile à l'intérieur, hein. Vous en mettez la quantité que vous voulez, hein. Pas non plus la peine d'y mettre la bouteille. Mettez la quantité que vous voulez. Voilà. Voilà. Et puis, on finit donc de fermer notre petit cœur. J'en ai mis vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, ça va sécher, c'est pas grave, hein. Parce que... Hop. Ensuite, on va faire un petit nœud. Comme ça, et on va rentrer le petit fil. Voilà. Hop. On coupe. Et on redonne une jolie petite forme à notre petit cœur. Ça sent super bon, j'ai de l'huile essentielle partout. Après, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites absolument comme vous voulez, hein. Voilà. Moi, ça va être trop sympa. Je vais m'en mettre un dans ma voiture. Ça va être vraiment bien. Donc voilà, notre petit cœur. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Vous prenez un petit fil de laine dans les tons de marron pour faire le petit tour ici. Et puis, la petite cordelette. D'accord? Voilà. Là, vous allez vous accrocher sur le haut du cœur ici. Par exemple, là, vous voyez, vous avez un petit trou ici, c'est parfait, comme ça, hein, et vous allez vous accrocher ici. Voilà.
Et puis à partir de là, vous allez un petit peu aplatir le haut du cœur comme ça. Et vous allez me passer le petit fil marron avec, en faisant des mailles serrées comme ça, sur tout le tour. Voyez, donc vous choisissez un petit trou, hein, voilà, un petit trou de temps en temps, comme ça. Et vous essayez de bien rester sur le côté. D'accord? Comme ça. Vous voyez? Voilà. Hein? Pas besoin d'en faire trop non plus. Hein? Voilà. Vous allez faire ça sur tout le tour du petit cœur. Ça va souligner le côté gâteau. Ça. Hein? Donc, vous me faites ça sur tout le tour. Comme ça. Hein? Et puis, on fait tout le tour comme ça, avec des petites mailles serrées. Comme ça, d'accord? Allez, on fait tout le tour, je vous retrouve quand c'est fini. Une fois que vous avez fait tout le tour avec le petit fil dans les tons de marron, comme ça, regardez, ça commence à être super sympa. Voilà, vous repiquez dans votre maille de départ, ici. Vous aviez commencé avec le petit fil marron, hein, comme ça. Et puis, à partir d'ici, on va faire la petite cordelette hein, pour le haut du petit cœur. Vous allez me faire une chaînette de 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vous m'en faites 50. Quand votre chaînette de 50 mailles en l'air est terminée, vous venez à nouveau piquer dans le même trou, ici, hein, pour l'accrocher. D'accord? Voilà. Et puis, vous coupez le fil et vous le sortez. Voilà, comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Ok? Bon, à l'arrière, vous avez les deux petits fils qui se baladent. Vous faites un petit nœud et puis vous me rentrez ces deux fils et là, voilà, vous les rentrez pas dans la laine blanche, hein, vous me les rentrez sur le tour marron là, d'accord? Voilà. Vous me rentrez ça par ici. Voilà, de manière à ce que ça soit caché dans le fil marron. D'accord? Et vous faites pareil pour l'autre. Et vous coupez. Voilà. Vous tirez un peu. Voilà. Et puis, la même chose pour celui-là. Alors maintenant vous vous retrouvez donc avec votre petit lien comme ceci. Moi ce que j'ai fait, parce que je trouvais que c'était plus joli, hein, vous allez me faire un petit nœud comme ça, que vous laissez bien sur le bas, comme ça vous poussez bien le fil comme ça, et des deux côtés vous allez tirer comme ça. Et regardez, je trouve que c'est plus joli, hein, ça nous fait un petit nœud ici, et du coup le petit cœur il reste bien en place. Voyez, moi je préfère. Hein. Puis, de toute façon, il y a assez là pour l'accrocher, même dans une voiture, après un rétroviseur, ou bien après une poignée de quelque chose, ou bien comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre ça dans votre chambre, vers votre lit, vers votre linge. Enfin, ce que vous voulez, ça sent super bon. Voilà, il nous reste plus qu'à faire le petit visage du petit muffin. Ça va être trop mimi. Alors, avec une petite aiguille de fil noir, j'ai fait un petit double nœud au bout. Vous prenez les petits boutons et puis on va placer donc les petits yeux. Voilà. Vous voyez, c'est relativement bas sur le cœur. On va dire que c'est à peu près ici. C'est ça? Ouais. On va les mettre à peu près ici, les petits yeux. Voilà. Donc là, vous faites rentrer votre petit nœud à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on le voit, hein, bien sûr. Vous passez dans les petits boutons
dans un petit bouton boule comme ça. Et vous allez venir le placer ici. Voilà. Et puis, coudre le petit bouton comme ceci. Ici, voilà. Vous passez encore une fois dedans. Voilà, comme ça. Et vous venez à l'emplacement du deuxième. Ok. Voilà, comme ça. Allez, on met le deuxième. Ok. Voilà, donc celui-là, on va le mettre par ici. Ok, je le repasse encore une fois dedans, comme ça sera plus solide. Et puis, vous allez venir sur le milieu pour faire la petite bouche. Ok? Alors, pour faire la petite bouche, vous allez vous mettre à peu près ici. Vous faites un petit point qui descend jusque là et vous le faites ressortir à nouveau par là-haut, comme ça. Vous repiquez à nouveau au milieu et vous repartez ici au niveau du petit bouton. Voilà, vous ressortez ici au niveau du petit bouton. Ne serrez pas trop, hein, parce qu'après ça va pas faire joli autrement. Voilà. Et ici, vous allez me faire un petit arrêt du fil noir. Donc, comme ça, on passe à l'intérieur pour faire un petit nœud. Et puis, ce petit fil noir, on va aller le perdre à l'intérieur du petit cœur. Par exemple, par ici. Voilà, comme ça. Et puis... je peux même aller encore un peu plus loin dedans. Il ne faut vraiment pas qu'on le voit. Hein. Voilà. Et puis là, vous coupez. Hop. Et ça part dedans. Ok. Tout bien. Maintenant, on va faire les petites vermicelles qui sont sur les petits muffins, comme ça. Hein. Des petites vermicelles de couleur. Regardez comme il commence à être trop mimi. Là pour ça, eh ben, vous avez le choix. Hein, voilà, moi j'ai du orange. Je crois que j'ai mis 5 couleurs à chaque fois. Donc 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va mettre? 4. 5. C'est pas mal comme ça. Peut-être des vertes. Enfin, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein, des couleurs qui vont bien ensemble. Parce que du coup, sur le blanc, ça va bien ressortir. Je sais pas trop. Les vertes quand même, elles sont sympas, j'aime bien. En fait, toutes les couleurs sont mimi, hein, c'est pas toujours évident. Peut-être comme ça parce que les jaunes vont peut-être moins ressortir. On va faire ça. Ouf, quoique, hein, c'est pas évident. Bon, écoutez, peut-être comme ça. J'en sais trop rien en fait. Bon, écoutez, on verra bien. Allez, vous choisissez vos petites couleurs pour faire les petites vermicelles. On démarre par les petites vermicelles roses. Donc, vous voyez, il faut les mettre un petit peu dans tous les sens. Donc, par exemple, on va démarrer ici. Donc là, pareil, hein, vous faites partir le petit nœud à chaque fois à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas. D'accord? Voilà, le petit nœud de départ qui est au bout du fil. Ok? Donc là, par exemple, on va faire une petite vermicelle rose, pardon, par ici. Ensuite, on part carrément à un autre. Alors, vous ne tirez pas trop. Voilà, hein, parce qu'il faut qu'on les voit bien. Vous partez à un autre endroit du petit cœur et vous en faites une autre dans un autre sens. Et puis là, ben, on va carrément aller en bas. Voyez? Et puis, on va en faire une par ici. Voyez, regardez. Comme ça. Hop. Et puis, une ici. Voilà. Vous retournez au début de la dernière. Comme ça. Voilà. Et là, vous allez passer le fil à l'intérieur
Il ne faut pas que je me trompe ici. Voilà, comme ça. Et puis, vous repassez le petit fil rose dedans et vous le perdez, comme on a fait avec le noir, à l'intérieur du cœur sans tirer trop. D'accord? Et puis, vous pouvez couper. Voilà, vous rentrez à nouveau le petit bout là. Voilà, comme ça ne se voit pas. Et vous me faites ça avec les 5 couleurs que vous avez choisies. Vous en mettez un petit peu partout. Allez, je vous retrouve quand c'est terminé. À partir de là, soit vous offrez les petits cœurs comme ceci, pour n'importe quel événement, hein, pour la Saint-Valentin, pour un anniversaire, pour un mariage, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Et puis moi, eh ben, j'avais commandé les petites boîtes en cœur, donc je vous montre ce qu'on peut faire avec ces petites boîtes en cœur. Eh bien, on peut prendre le petit papier déchiqueté que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un exemple, hein, vous faites absolument ce que vous voulez. Hein. Voilà, par exemple, dans la petite boîte, c'est des petites boîtes gigognes, hein, je vous avais dit, j'en ai plusieurs de différentes tailles. Ça coûte pas très cher, je vous mettrai le lien. Donc voilà, vous mettez votre petit papier déchiqueté comme ça à l'intérieur de la boîte. Et puis, vous pouvez, par exemple, offrir un seul cœur, comme ça, dans la petite boîte. D'accord? Voilà, vous pouvez offrir un seul cœur. Voilà, donc là, vous refermez la petite boîte. Soit vous l'offrez comme ça. Au-dessus, vous pouvez mettre une petite carte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre aussi. Voilà, j'ai fait un petit nœud au crochet qu'on peut coller éventuellement ici si on va aller jusqu'au bout de l'idée du crochet. Hein? Voilà, comme ça. Donc ça, pour faire le petit nœud au crochet, j'ai juste fait une petite... une petite chaînette de 6 mailles en l'air avec une maille pour tourner, donc une 7e pour tourner. Puis après, j'ai fait des allers-retours en maille serrée. Et pour faire mon nœud complet, j'ai fait 50 cm. Voilà, ça fait une petite écharpe, comme ça, un petit ruban de 50 cm. Après, vous le façonnez en nœud. Et puis, bah, vous pouvez le coller comme ça sur le haut de la petite boîte, hein, ça va vraiment jusqu'au bout de l'idée du crochet par exemple, hein. Donc voilà, ensuite si jamais vous voulez en mettre plus que 1, vous pouvez en mettre 2, par exemple dans cette boîte là, voilà, 2 petits cœurs. Moi je trouve ça sympa, hein, 2, hein. Par exemple pour la Saint-Valentin ou pour un mariage, franchement ça peut être trop mimi comme ça, ou bien alors vous avez les boîtes plus grosses et là pour le coup eh ben, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein. Allez hop, on essaie ce que ça donne. Voilà, vous défaites un petit peu le petit papier déchiqueté là parce que voilà, ça fasse très naturel, hein, quand même comme ça. Et puis là ben du coup vous pouvez en mettre par exemple. Dans cette boîte-là, on peut en mettre 3. Voyez? Regardez comme c'est joli. Vous les arrangez comme il faut, hein, bien sûr. Hein. Regardez comme c'est beau, franchement. Après, voilà, vous fermez la petite boîte. Et puis, bah, vous pouvez mettre un petit nœud, voilà, dessus, comme ça. Hein, que vous collez. Ou bien, vous prenez un petit nœud du commerce. Ou bien, voilà. Mais celui-là, il est vraiment facile à faire. Hein. Si vous voulez, je vous dis, si vous voulez aller jusqu'au bout du crochet, vous pouvez comme ça faire le petit nœud vous-même. Hein. C'est très facile, hein, je vous ai dit. Hein. Voilà. Hein. Une petite chaînette de 6 mailles en l'air avec une maille pour tourner. Et puis après, bah, vous faites des allers-retours comme ça jusqu'à avoir 50 cm pour pouvoir façonner le petit nœud. Voilà, voilà. Et ben écoutez, hein, franchement, c'est trop joli. On est bien content. On est bien content de tout ça. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez avec tout ça. Et je serais bien contente de voir vos petits résultats. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle.
Voilà, Coccinelle KOXINEL. Comme ça, vous pouvez poster vos petites photos, vous pouvez poster des commentaires et tout. Et puis, eh ben, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et je vous souhaite un bon crochet. Voilà, oui, et puis une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine fois. Bisous, bisous.